Très bien, mes chers amis. Alors, comme je le disais en introduction, donc on a commencé en fait un cycle sur les Teilim. On avait commencé les premiers Teilim au début. Puis, nous avons pris la décision de faire des Teilim qui sont des Teilim connus au niveau de leur phrasé, au niveau des mots que nous répétons. Et donc, nous avons commencé par faire le premier, deuxième et troisième Teilim. Ensuite, on a sauté au Teilim numéro 42, donc c'est celui qui est juste avant Baruch She'amar. Et comme Hanouka est arrivé, on s'est dit que ce serait intéressant, et je me suis dit que c'était intéressant aussi, évidemment pour moi avant tout, de façon assez égoïste, si vous voulez, de comprendre ce que nous disons dans ce fameux Hallel, donc le Hallel que nous lisons donc à plein d'occurrences, essayer de comprendre les Keilim qui constituent ce Hallel, alors essayer d'avoir un sens de façon à être un petit peu plus impliqué lorsque nous faisons cette louange à Hachem, essayer de faire vibrer certaines cordes de nous. Donc ça, si vous voulez, c'est un petit peu l'enjeu de cette formation. Alors, on a commencé la semaine dernière par le Teilim numéro 113, qui est le début du Teilim, et nous emboîtons le pas sur le Teilim numéro 114, qui est la deuxième partie donc, du Hallel. Il y a 5 parties au moins, et donc on va tout simplement le lire, le traduire comme à l'accoutumée, et évidemment essayer de pouvoir réfléchir et essayer d'attraper l'émotion essentielle qui doit nous accompagner lorsque nous lisons ce texte. Alors, je commence évidemment par vous partager le document. Alors, ça prend 2 minutes. Même pas 2 minutes, j'exagère un peu. Hop. Alors. Excusez-moi, hein. On était ici, hop. Voilà, alors. Extra, j'enregistre le document. Extra, et donc là maintenant, nous pouvons passer au partage. Alors, partage de documents. Voilà. C'est quand même plus simple hein, quand on distribue les documents. Toujours un peu plus simple. Voilà, il est là. Très bien. Donc voilà ce Teilim, alors qui ne comporte que 8 versets. Regardez, je vais en même temps lancer l'enregistrement sonore de façon à pouvoir faire partager ce cours à d'autres personnes. Alors, il est là aussi. Voilà, enregistrement sonore et on attaque et je suis à vous tout de suite. Voilà, c'est parti, on y est. Très bien, donc nous sommes dans ce Teilim numéro 114, que j'ai appelé le Hallel numéro 2. Il n'y a pas que de Hallel, mais en fait, c'est le Teilim numéro 2 du Hallel. Nous allons lire d'une traite et ensuite essayer de traduire ce qui est marqué ici. Et toujours en se rappelant que nous avons déjà développé le Teilim numéro, étudié et commenté le Teilim numéro 113, qui était axé avant tout sur cette métamorphose opérée par Hachem dans la vie d'un individu, Alléluia, qui mérite évidemment une louange ultime à Hachem, parce qu'en fait, il est capable de faire changer totalement la donne de tout à chacun, de ces personnes qui sont des dalim, des personnes extrêmement indigentes qui deviennent des nédivés, nédivim, qui deviennent des donateurs, et des nédivés hameaux, même parmi les donateurs du peuple, les personnes les plus nobles, les plus notables, alors que ce sont des anciennes personnes qui étaient des véritables indigents. Donc, il ne s'occupe pas simplement de rehausser un individu dans son statut social, mais en plus, il s'occupe d'éviter qu'il souffre et qu'il soit un petit peu abrité par ce complexe des nouveaux riches. Voilà un petit peu ce que Hachem met en place, des métamorphoses totales. Et là, donc, c'était ce qu'on disait dans le premier Teilim, mais maintenant le deuxième Teilim est un peu dans le même calibre, de façon encore beaucoup plus puissante. On va se focaliser sur la sortie d'Égypte. Nous dit le texte, Betset Israël Mimitzraim.
Beth Israël, lorsque Israël, donc a priori le peuple juif, est sorti de Mitzraïm d'Égypte. Beth Yaakov, la maison de Yaakov, mais Amloez, d'un peuple à la langue étrangère, barbare. Ouais, je continue, verset numéro 2. Haïta Yehuda Lekocho. Yehuda, donc la tribu de Yehuda, ça veut dire, est devenu son sanctuaire. Israël, même chez l'Otav. Et Israël est devenu le domaine de son empire. Hayam Ra'a Vayanos, la mer le vit et se mit à fuir. À Yarden Yisov le Achor, le Jourdain retourna en arrière. Et Arim Rakedur Elim, les montagnes bondirent comme des béliers, Gevaot Kivnetson et les collines comme des agneaux. Malecha Hayam Kitanus, qu'as-tu, ô mer, pour t'enfuir? Hayarden, qui sauve les Achor pour retourner en arrière. Et Arim Tirkedur Elim, les montagnes, pourquoi vous êtes en train de rebondir, vous rebondissez comme des béliers, Gevaot Kivnetson, et vous les collines comme des agneaux. Milifne Adon Chuli Aretz, devant à l'aspect, à la venue du Seigneur, Chuli Aretz, tremble la terre. Milifne Eloaka Yaakov, devant le Dieu de Yaakov. Ofri, Atzur Agam, celui qui change le rocher en nappe d'eau. Chalamish, l'Ema Enomaïm, le granit en source jaillissante. Voilà un petit peu l'étendue de ce Télim numéro 114 qu'on va évidemment immédiatement se proposer de commenter. Alors, je commence par le début tout simplement et on va se laisser porter par les questions classiques qui sont posées par les commentateurs. Donc déjà, analyse toute simple. Betset, verset numéro 1. Betset, Israël, Mimitzraïm, lorsque, a priori, Israël, le peuple juif, est sorti d'Égypte. Beth Yaakov, mais Amloez, la maison de Yaakov, d'un peuple à la langue étrangère. Loaz, laaz en hébreu, c'est ce qu'on appelle la langue étrangère. Alors évidemment, force est de se poser la question, une fois qu'on a dit Betset Israël, une fois que tu as parlé de la sortie du peuple juif, alors pourquoi tu as besoin de préciser de Beth Yaakov, de la maison de Yaakov, mais Beth Yaakov, a priori, fait partie de Israël, donc on a ici un problème d'ensemble. Tu me parles de la sortie des Juifs d'Égypte, et tu me dis le Beth Yaakov d'un peuple loaz, d'un peuple barbare. Qu'est-ce que tu entends par cette redondance? C'est les mêmes personnes qui sont sorties d'Égypte. Alors, plusieurs réponses sont proposées à cette question. La première, donc, est inspirée, si vous voulez, d'un midrash qui fait la remarque suivante et qui va nous permettre de comprendre la suite des deux versets numéro 1 et numéro 2. Le midrash rappelle le fait que les enfants d'Israël, malgré leur passage en Égypte, malgré le fait qu'ils aient côtoyé en permanence une culture tellement étrangère au peuple juif, tellement aux antipodes du peuple juif, alors ces béné Israël ont quand même maintenu trois choses dans leur ancrage par rapport à leur judaïsme. La première des choses qu'ils ont su maintenir, c'est préserver leur nom. Ouais, leur nom. Deuxième chose, ils ont préservé leur langage. Ils ont continué à parler la Shana Kodesh, le langage de la création. Troisième chose, ils se sont gardés de se laisser assimiler au niveau des unions interdites. Ouais. Ils étaient Gedurim Minarayot. Ils ont réussi à se barricader pour ne pas se laisser aller à tous les courants qui étaient des courants extrêmement forts à l'époque de l'Égypte. L'Égypte était un pays extrêmement dépravé. Eh ben, cette dépravation n'a pas atteint le peuple juif. Le peuple juif a été, d'une certaine façon, protégé de cette culture de la dépravation. Ça, c'est donc le premier point à faire préciser. Alors, il y a trois choses dans lesquelles les béné Israël ont réussi à rester ancrés. Alors, les deux premiers versets vont évoquer justement ces trois choses.
Lorsque nous disons Betset Yisraël Mitzraïm, il s'agit bien des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Et lorsqu'on dit Israël, ça veut dire qu'ils sont restés attachés à ce nom Israël qui est, n'oublions pas, le nom nouveau qui va être donné à Yaakov, qui va être ajouté en supplément à Yaakov, qui va s'appeler Yaakov Israël. C'est ce nom donc qui va définir un petit peu la grandeur de Yaakov. Eh ben nous, on s'appelle les Béné Israël. Dire qu'on s'appelle les Béné Israël, ça veut dire que on est resté attaché à ce nom, on a gardé nos noms. Donc Betset Israël évoque ce premier mérite extraordinaire d'avoir gardé nos noms. Ce n'est pas tout. Bet Yaakov, Me'am Loez. Me'am Loez, ça veut dire d'un peuple, Loez, alors, qui peut être traduit Loez comme étant Lachon Avodazara, le vocable des idolâtres. C'est un peuple qui a su être épargné aussi d'un langage dont il aurait finalement perdu la Kedusha. Il aurait pu se laisser assimiler au niveau de sa façon de parler, au niveau des mots qu'il utilise, il est resté ancré dans son lachon. Et enfin, dernier verset, deuxième verset, Aïta Yehuda le Kotsho. Aïta Yehuda le Kotsho, Yehuda, donc qui est les Yehudim, les Juifs, encore une fois le même peuple, qui s'appelle de trois façons ici, Betset Israël, il s'appelle Bet Yaakov, et il s'appelle Yehuda. Yehuda, Aïta Yehuda le Kadesho, ça veut dire que Yehuda, le peuple juif, est resté kadosh, est resté, on va dire, déconnecté de toute forme de dépravation. On a donc ici les trois états d'esprit même, dans lesquels par lesquels les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils sont sortis avec un petit pactole qui était leur faculté à avoir résisté à toute l'assimilation ambiante. Ça, c'est donc, premier des commentateurs, que l'on peut dire par rapport à ces appellations Israël d'un côté, Bet Yaakov de l'autre, Yehuda de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Deuxième possibilité est de dire qu'il y avait deux peuples juifs, en fait, un peuple juif à deux niveaux. Et ce qu'on appelle les Israël, Israël, ce sont ceux qui sont restés totalement ancrés dans la Torah, dans la mitzvot, ils n'avaient pas une seule once d'assimilation. Ça veut dire que même si tout le peuple juif a gardé sa langue, ses habits, et sa langue, pardon, ses noms, et sa faculté de ne pas résister à la dépravation, mais il y avait quand même certaines personnes qui avaient été un petit peu acquises à la culture païenne, à la culture égyptienne, sans pour autant y mordre trop, mais il y avait quand même une forme de fascination peut-être du monde égyptien. Et donc ça a délimité, si vous voulez, deux types de juifs. Il y avait ce qu'on appelle l'aristocratie juive, qui s'appelle Israël, Betset Israël, Mimitzraïm, eux, ils n'ont fait que sortir, de s'extraire de la terre d'Égypte, c'est une chose. Mitzraïm qui veut dire Metzar, qui veut dire des frontières, ça veut dire qu'ils sont sortis de prison, mais ils étaient toujours Israël. D'autres s'appellent Bet Yaakov. Bet Yaakov, c'est plutôt la masse des Juifs, pas l'aristocratie. C'est elle, au contraire, cette masse des Juifs, eh ben, finalement, elle a été d'une certaine façon un peu imbibée par la culture ambiante. Et là, on a besoin de dire qu'elle sort cette fois-ci non pas de l'Égypte, mais Loez, mais d'un peuple barbare. Ça veut dire qu'ils étaient énormément au contact de ce peuple qui fait qu'en fait, ils ont été finalement frappés. Frappés, c'est dans le sens où ils ont été un petit peu assimilés. Et donc, il y a eu une extraction ici. Ils ont réussi à s'extirper de ce peuple barbare. Voilà un petit peu comment on peut comprendre ce deuxième point. Maintenant, autre point qui est proposé, une autre lecture qui est proposée, alors qui va être assez jolie, que j'ai trouvé en tout cas très jolie, c'est d'explorer un petit peu le fait que Israël et Beth Yaakov sont deux façons de parler du peuple juif, mais de façon extrêmement séparée. Rappelez-vous ce verset au moment où Hachem s'apprête à donner la Torah au peuple juif. Hachem s'adresse à Moshe en disant Kotomar, les Bnei Israël, vetaged les Beth Yaakov. Pardon, Kotomar les Beth Yaakov, vetaged les Bnei Israël. Pardon. Kotomar les Beth Yaakov. Pardon. Kotomar, comme ça tu diras au Beth Yaakov, Beth Yaakov, la maison de Yaakov, vetaged les Bnei Israël.
Tu diras au Beth Yaakov et tu diras aux enfants d'Israël. Mais ce n'est pas le même dire. Au Beth Yaakov, on dit Amira. C'est une parole fluette. Au Béni Israël, on dit Vetaged, qui est une parole beaucoup plus dure, beaucoup plus puissante. Et là, nous dit Rashi sur place que Kotomar les Beth Yaakov indique le monde féminin, le monde juif féminin. C'est ce qu'on appelle le Beth Yaakov. D'ailleurs, les séminaires aujourd'hui, les yeshivot pour femmes, eh ben, ça s'appelle des Beth Yaakov, des maisons de Yaakov. Donc, Kotomar les Beth Yaakov, que tu diras au Beth Yaakov, et Taged l'Ivné Israël. Et tu diras aux enfants d'Israël, mais de façon beaucoup plus dure, explique Rashi, ça veut dire il y a quelque chose d'assez immanent chez l'être féminin dans le monde, dans son contact avec la spiritualité, qui n'existe pas dans le contact d'un homme, d'un juif, avec la spiritualité juive, qui est beaucoup plus, on va dire, complexe, beaucoup plus dure. Et donc, pour pouvoir présenter la Torah, alors on va être obligé de dire des choses dures pour l'être masculin. Et donc, on a une ligne de démarcation extrêmement claire. Pour donner la même Torah, Hachem explique à Moshe, ça va passer fluide chez les Beth Yaakov, chez les femmes, et ce sera beaucoup plus complexe chez les hommes, donc tu dois leur présenter les choses de façon beaucoup plus ferme. Voilà un petit peu donc cette ligne de démarcation. Si nous disons ça, ce fameux Rashi qui vient expliquer la façon que Hachem a dit à Moshe pour présenter la Torah aux enfants d'Israël dans leur totalité, et chacun avec sa différence, alors on peut importer cette différence ici et dire la chose suivante. Une question fondamentale se pose. Qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on dit que les enfants d'Israël n'ont pas changé leur langue? Est-ce possible que nous soyons dans une terre pendant 210 ans et qu'il n'y ait aucun juif qui ait appris à parler l'anglais, l'égyptien, le patois? Évidemment que rapidement, on apprend à parler la langue là où on est. Donc dire qu'ils n'ont pas changé leur langue doit forcément s'interpréter de façon différente. Alors soit on va dire que certes, ils connaissaient l'égyptien, mais lorsqu'ils se parlaient entre eux, les juifs, ils avaient gardé un petit peu cette langue ancestrale qui est le Lashon HaKodesh. C'est une des réponses. Une autre réponse très jolie est la suivante. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas eu d'assimilation au niveau du langage, on vient juste dire que les femmes, Beth Yaakov, elles ont réussi à résister au Hamloez, au peuple, avec ce vocable barbare. Elles n'ont pas mordu à cette langue. Seuls les êtres féminins avaient perpétué à jamais la langue ancestrale de Lashon HaKodesh, tandis que les hommes s'étaient assimilés. Voilà donc une lecture assez audacieuse qui est proposée par les commentateurs. Et une autre lecture est proposée par le Rogatchover Gaon, un très grand génie du début du XXe siècle, qui va expliquer qu'en fin de compte, nous ne parlions pas l'égyptien, non pas parce qu'on n'était pas fort en langue. Regardez un petit peu comment ce serait fou d'imaginer qu'un individu ne puisse pas parler la langue du pays dans lequel il se trouve. C'est quand même bizarre. Après, on arrive rapidement à parler la langue du pays. Donc, pourquoi on dit qu'ils ne parlaient pas de l'égyptien? Soit par choix, soit par incapacité. Non pas incapacité au niveau de la dimension linguistique, mais explique le Rogatchover Gaon, au moment où Hachem est venu chercher Moshe pour venir donner la Torah et être le sauveur du peuple juif, il s'est exprimé de la façon suivante en disant « Lo'ish devarim anochi » je ne suis pas un homme de parole. Alors, la lecture la plus simple, c'est de dire qu'il était bègue, mais ce n'est pas vraiment ça que veut dire le Rogatchover Gaon. C'est en fait une autre chose qui est marquée. Lorsqu'on dit qu'il n'arrivait pas à parler, il n'arrivait pas à parler l'égyptien. Et pourquoi il n'arrivait pas à parler l'égyptien, Moshe, alors qu'il est né en Égypte pratiquement? Il a vécu toute son enfance en Égypte, il a vécu son adolescence en Égypte. Donc, normalement, il devrait être quelqu'un qui parle l'égyptien encore mieux que l'hébreu. Pourquoi il n'arrivait pas à parler? Parce que Moshe est un homme d'esprit, un homme d'une hauteur spirituelle énorme. Il n'arrivait pas à être en adéquation avec la linguistique égyptienne, qui est une langue qui finalement véhicule tout l'esprit du peuple, c'est-à-dire un esprit d'extraordinaire dépravation. Donc voilà un petit peu la raison pour laquelle, alors, Moshe a dit Loïch Dvarim Nochi, non pas qu'il était bègue, non pas qu'il ne savait pas parler l'égyptien, mais il avait une sorte de blocage à parler l'égyptien, parce que parler l'égyptien, c'est finalement véhiculer tous les concepts égyptiens qui sont tellement basés sur le monde de la dépravation. Donc voilà un petit peu comment on explique ça. Donc je répète, Bet Israël Mitraim, Bet Yaakov, mais Amloez. Alors, l'explication que j'ai donnée précédemment, Bet Yaakov, eux, les femmes ont réussi
à maintenir le cap, de rester finalement attaché à la langue beaucoup plus que les hommes. Voilà un petit peu donc pour le premier verset. Maintenant, ouais. Ça c'est donc le premier verset. Deuxième verset, Aïta Yehuda les Kodsho. Yehuda, Aïta Yehuda les Côtes de Chaux, est devenu son sanctuaire Israël Mamshelot. Qu'est-ce qu'on entend par cette notion de Gdusha de Yehuda et de Mamshelotav de Israël? Alors, premier sens qui est proposé par le Malbim est de dire que Yehuda, ouais, en fait, de par son attitude absolument extraordinaire durant la sortie d'Égypte et surtout durant l'épisode de la mer qui ne s'ouvrait pas, Yehuda, donc c'est l'ancêtre, mais il a donné une tribu qui s'appelle Yehuda et duquel naît Nachshon ben Aminadav. Nachshon ben Aminadav, c'est un descendant direct de Yehuda et c'est celui qui a eu cette audace incroyable de se jeter dans l'eau alors que l'eau ne s'ouvrait pas. Et grâce à ce courage extraordinaire, cette façon de se comporter dans une confiance absolue, aveugle en Hachem, c'est ça qui a permis l'ouverture de la mer. Alors, d'une certaine façon, dans cette attitude surnaturelle de Yehuda, d'un descendant de Yehuda évidemment, alors ça provoque la Kedusha. La Kedusha, ça veut dire cette interférence d'Hachem dans l'histoire, qui est une interférence surnaturelle. Et de la même façon, les enfants d'Israël, ouais, nous les enfants d'Israël, qui ont réussi aussi à suivre Hachem dans le désert, dans une terre non cultivée, alors on provoque la mamshala d'Hachem, on sécrète la mamshala d'Hachem, ça veut dire on sécrète la façon que Hachem va avoir de mener son interférence dans le monde. Ça veut dire l'attitude de Yehuda et l'attitude plus générale du peuple juif dans sa confiance en Hachem sécrète deux aspects. Kedusha, ça veut dire le fait qu'Hachem est transcendantal et donc il peut opérer des miracles surnaturels, il opère. Et deuxième chose, même Shilotav, Hachem va mener, va guider, va tirer les ficelles de l'histoire. Et bien, tout ça, c'est provoqué par l'attitude de Yehuda et l'attitude d'Israël. C'est un petit peu ce que dit les chassidim, dans une lecture sophistiquée de cette fameuse maxime des pères qui dit « Dam alemalem mechat » sache toujours qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi. Sache qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi, ça veut dire, ouais, quand tu as envie de faire une bêtise, lorsque tu as envie de dire une bêtise, lorsque tu as envie de mal te comporter ou de ne pas être suffisamment actif, n'oublie jamais que tu as un bon Dieu qui te surveille. C'est là le sens littéral. Maintenant, les maîtres disent de façon plus sophistiquée, Da malema mimcha, sache que tout ce qui se passe là-haut, da malema mimcha, est sécrété par toi. Nous sommes les architectes de l'interférence permanente divine, aussi bien d'un point de vue métahistorique que d'un point de vue individuel et personnel. Voilà un petit peu ce magnifique verset qui nous montre que finalement, on assit quelque part Hachem dans sa conduite, nous provoquons cette interférence d'Hachem dans sa conduite. Ça, si vous voulez, donc c'est le deuxième verset. Ouais. Je continue. Ouais. Dans un deuxième commentateur, Yehuda, comme on l'a dit, est le personnage qui a su, dans la vie, assumer le sens de la responsabilité. On le voit dans plein de domaines. Shmulevitch, dans une des Sichot Moussar, le dit. Alors, on le voit dans plein de fois. D'abord, Yehuda est celui qui a bloqué l'assassinat, en tout cas la condamnation à mort de Yosef en disant on va quand même pas tuer notre frère, on va tout simplement le vendre. Ça veut dire que Yehuda s'interpose pour avoir le sens de la responsabilité. Qu'est-ce qu'on va dire à papa? C'est pas possible, je peux pas assumer ça. Donc, comme je peux pas assumer cette réalité, j'assume une autre réalité. Yehuda, il assume. Yehuda a eu un moment d'égarement et il est allé voir une prostituée qui était ni plus ni moins que sa propre bru. Et au moment même où elle tombe enceinte et qu'elle est condamnée pour finalement ne pas avoir respecté son engagement avec le troisième fils de Yehuda, dans sa condamnation à mort, Tamar va discretos envoyer un message à Yehuda en lui signifiant, mais sans que ça se sache de façon publique, que c'est de lui qu'elle est enceinte. Elle avait gardé les gages pour le paiement de l'acte en question.
Et voilà que Yehuda aurait pu très bien faire semblant de ne pas avoir reçu les gages, aurait pu faire semblant de ne pas comprendre ce qu'elle dit. Bref, il n'y avait aucune obligation pour Yehuda de faire une reconnaissance de paternité en public, et Yehuda va assumer ses bêtises, va assumer sa faute, et va faire effectivement cette reconnaissance de maternité, de paternité, devant tout le monde. Il assume l'histoire. Ça, c'est la puissance de Yehuda, et donc on le retrouve dans Nash Nomen. Ça veut dire que Yehuda, étant donné qu'il a cette sens de la responsabilité, c'est la raison pour laquelle il va devenir Israël, même chez l'Otav, il sera celui qui va régner sur Israël. Et roi dans la Torah que celui, alors qui descend de Yehuda, mais parce qu'il a ce sens de la responsabilité. Ça, c'est donc une deuxième lecture de ce verset. Une troisième lecture, et la suivante, c'est que le Midrash me raconte qu'au moment même, où Nachshon ben Aminadab a voulu se jeter, au même moment, Binyamin, un descendant de Binyamin, a voulu aussi se jeter. Et la tribu de Yehuda était prête, nous dit le Midrash, à lapider la tribu, enfin les personnes de la tribu de Binyamin qui voulaient sauter au même moment. Et là, on se pose la question, mais pourquoi vous voulez lapider quelqu'un qui a envie d'avoir la même initiative que toi? Elle est magnifique, cette initiative. Et ce qui est d'autant plus bizarroïde, c'est que lapider en hébreu, c'est lire gom, regima. Regima veut dire lapider. Et étant donné que les enfants de Yehuda, la tribu de Yehuda, étaient prêts à lapider la tribu de Binyamin, enfin pas la tribu, certains enfants de la tribu de Binyamin, pour leur empêcher de faire cet acte héroïque, nous dit le texte qu'ils ont eu en mérite, et c'est extrêmement bizarre, d'avoir comme pierre le argaman. Argaman, c'est une des pierres précieuses qui ornait le iPod, le ephod, qu'on a retrouvé plus communément, je dis le iPod. En tout cas, ce ephod en question avait une pierre qui était le argaman, et argaman vient de la même racine que regima, l'irgom, qui veut dire lapider. C'est-à-dire qu'ils ont un mérite d'avoir voulu lapider les enfants. Mais pourquoi? Comment est-ce possible? La mer est suffisamment large pour laisser l'opportunité à tout un chacun d'intervenir, enfin de se jeter. L'élément de réponse est extrêmement beau. Ce n'est pas pour avoir eux la part du gâteau. C'est qu'il était important que la tribu la plus royale montre à toutes les autres que ce sont eux qui se jettent. Ça aurait été les enfants de Binyamin, on aurait dit, bon, les Binyamin, c'est des furieux, c'est des fous, c'est des fadas, comme on dit en marseillais. Ouais, ça veut dire, bon, c'est des excités, c'est des impétueux. Ouais, mais ça ne m'oblige pas moi aussi à me jeter. Mais si je vois que la tribu la plus responsable se jette, alors ça va créer un vrai mouvement de masse. Et donc, pour le Kiddush Hashem, pour le sanctification de Dieu, ils ont dit, il ne faut surtout pas que ce soit les enfants de Binyamin, sinon ils vont nous rater le message, ils vont faire capoter le message. C'est important que ce soit nous qui y allons. Donc, ils ont eu un mérite extraordinaire. Ça, c'est donc, si vous voulez, le sens. Maintenant, deuxième sens. Troisième point important à faire remarquer, c'est l'utilisation au début du verset numéro 2, haïta. Haïta en hébreu, c'est un féminin. C'est le féminin de haya. Haya, c'est le passé, il était. Haïta, c'est elle était, un passé. Et pourtant, le terme, c'est Yehuda, qui est un masculin. Donc, on a ici un sujet qui est masculin, Yehuda, et on a un haïta qui est un verbe au féminin. Et c'est bizarre, il y a une sorte de coquille ici. Ouais. On aurait dit Dina, on aurait dit haïta Dina les kocho. Pas de souci. Mais pourquoi un masculin serait-il conjugué au féminin? C'est bizarre, il y a une sorte de. Voilà. Il y a une réponse qui est proposée par le Maharal de Prague, qui dit que cet acte tellement héroïque de Yehuda de se jeter à l'autre, de la tribu de Yehuda, et des enfants d'Israël de suivre Hachem, a créé une certaine forme de féminité au peuple juif, féminité dans le sens où son lien avec Hachem va être un rapport de mari à épouse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est du domaine de l'amour sentimental qui va être sécrété par cet acte héroïque de Yehuda. C'est-à-dire que d'un coup, ce n'est pas le peuple au masculin avec Hachem, mais le peuple est vu et conjugué au féminin pour montrer qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un mariage qui se met en place entre Hachem et son peuple. Un petit peu comme un fiancé et une fiancée. Cette parabole qui est mise ici en exergue, Haïta, c'est un féminin parce qu'en fait, il fallait mettre en exergue qu'il y a quelque chose qui est du domaine du couple qui est en train de se jouer ici. Et
D'ailleurs, les commentateurs ont fait la remarque suivante, Aïta Yehuda les Kacho qui veut dire la sanctification, le sanctuaire, mais Kacho rappelle aussi la même idée, le Kiddushin, qui veut dire les fiançailles. Ça veut dire, et qu'est-ce que les fiançailles? C'est finalement aussi une façon de réserver, une réservation ultime de son épouse, qui devient donc exclusive dans son rapport avec son mari. Ben, là aussi, il y a quelque chose d'exclusif qui est en train de se tisser entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Ça, si vous voulez, donc c'est la subtilité de cette utilisation du féminin. Et autre point important pour rendre compte de la fin du verset, Israël Mam Shelotav, on évoque ici, grâce à cet épisode de l'ouverture de la mer Rouge, on va pour de bon maintenant être dans la Mam Shalad d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire sous la gouvernance d'Hachem. Jusqu'à présent, on a été des sorties de prison par Hachem. Et on n'avait pas encore on a fait quelques mitzvot, on a mis du sang sur les linteaux, on a sacrifié le Korban Pessah, on a confectionné une matzah, on a fait certaines choses. Mais c'était en fait, on va dire, comme des sortes de mitzvot visa pour sortir d'Égypte. Ce n'est qu'à partir du moment où on aura le contact avec Akadosh Baruch Hu dans la mer Rouge, que là, on rentre vraiment dans une adhésion à la gouvernance d'Akadosh Baruch Hu, à la même Shalad d'Hachem. Ça, si vous voulez, c'est le point ici qui est mis en exergue. Donc, on est vraiment sorti de cette boue, de cette gadoue égyptienne pour se hisser dans ce rapport tout à fait inédit avec Akadosh Baruch Hu. Ceci étant donc pour le verset numéro 2. Je passe au verset numéro 3 du Teilim. Là, il est là. Nous dit le texte, Ayam Ra'a Vayanos. Alors, la mer le vit, le peuple juif, Vayanos, elle se mit à fuir. Hayaden Yisov le Achor, le Jourdain, retourne en arrière. On va faire le 4e verset pour montrer un petit peu tous les événements complètement tsunamiques qui vont se passer durant cette sortie d'Égypte. Et Arim Rakelu Che'elim, les montagnes bondirent comme des béliers, Gevaot qui venait de Son, et les vallées qui venaient de Son comme des petits agneaux. Voilà un petit peu donc la deuxième partie de ce Teilim. La première, nous évoquons l'interférence d'Hachem au niveau de l'histoire des hommes, de l'histoire avec un grand H. Dans la deuxième partie, verset numéro 3 et 4, on voit l'interférence d'Hachem, l'impact que ça fait au niveau de la nature. Il y a plusieurs façons par lesquelles Hachem se dévoile. Il y a le fameux mont Sinaï, il y a son interférence dans l'histoire des hommes, et il y a une troisième volet, c'est l'impact qu'il a au niveau de la nature. En regardant la nature, je peux voir finalement, en regardant bien la nature, la beauté de la nature, la mode de la nature, je peux voir l'interférence d'Hachem. Donc il y a plusieurs canaux par lesquels nous pouvons percevoir Hachem. Et là, donc on évoque ce deuxième canal, un canal dans lequel il y a un tsunami terrible qui va se passer, une mer qui s'arrête, un Jourdain qui va à rebours, des montagnes qui sautent comme des cabris, comme des béliers, et des collines comme des agneaux. Voilà un petit peu, donc, si vous voulez, le schéma. Alors, évidemment, il y a plusieurs points qu'il faut essayer de relever, donc on va essayer de décortiquer ce verset. Premier verset, verset numéro 3. Ayam Ra'a Vayanos. La mer a vu et elle s'est mise à fuir. Alors, on a ici deux éléments aquatiques. La mer, deux étendues d'eau, la mer et le Yarden et le Jourdain, qui sont deux éléments différents. Et pour chacun, il y a deux réactions différentes, deux impacts différents. La mer a vu, elle a pris la poudre d'escampette, comme on dit, elle s'est enfuie. C'est la fameuse ouverture de la mer dans pour chacune des tribus, elle s'est enfuie. En revanche, le Yarden, lui, il ne s'est contenté que de Yissov, les Achor, il s'est détourné un petit peu à l'envers. Mais il n'y a pas ce phénomène de fragmentation des eaux, on ne voit pas de rien. Alors, de quoi parle-t-on ici? Premier élément, qu'est-ce qu'a vu la mer pour pouvoir se mettre à s'enfuir? Deux réponses sont données par le Midrash. La première, c'est le bâton de Moshe sur lequel a été gravé des lettres magiques, qui fait qu'elle aurait pris peur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de divin qui est en train de se passer ici, donc elle s'enfuit. Deuxième chose, certains disent elle a vu les cercueils de Yosef. Ça veut dire une fois que la mère ne voulait pas souffrir, mais une fois qu'elle a vu le cercueil de Yosef qui lui arrive ici,
a résisté de façon héroïque à la tentation la plus complexe à gérer, 1 an de drague de Madame Potiphar, une femme très belle, une femme très riche, une femme très, tout au superlatif. Et Yosef a résisté de façon totalement incompréhensible, surnaturelle. En voyant les ossements, en tout cas en voyant le cercueil de Yosef, la mère a pris conscience que la chose la plus pulsionnelle qui existe a réussi à prendre le dessus chez Yosef. Alors moi qui suis dans un mouvement qui est aussi pulsionnel, le monde est vague, le monde, la nature est un monde qui est spontané, moi aussi je peux m'inspirer de Yosef pour pouvoir revenir en arrière, un peu ce qu'a vu, d'après le Midrash, la mer. Maintenant, le Yarden, ouais, pourquoi on parle ici du Yarden une fois qu'on a parlé de la mer? Parce qu'en fait, il faut comprendre que le mouvement cataclytique opéré par l'ouverture de la mer a créé un cataclysme de partout dans tous les océans. Yarden n'est qu'un exemple, mais lui aussi, il a eu un impact de la venue des Kadosh Baruch Hu, ça veut dire, c'est, comme ça expliquent les commentateurs, cette ouverture de la mer Rouge va créer finalement une sorte de recréation du monde. D'ailleurs, le Rav Forman va faire une remarque extraordinaire, c'est que lorsque les enfants d'Israël sont passés par les pans, les colonnes d'eau, qui étaient à droite et à gauche, alors, nous dit le texte, on précise qu'il y avait en même temps des arbres qui les accompagnaient. Et le Rav Forman va faire une remarque avec plein de points de parallèle que finalement, on est en train de recréer une certaine forme de genèse avec, au même titre qu'au 3e jour, Vetera Yabasha, que Tachar et Déché Esev Mazgazera, une fois que les eaux se sont regroupées, un peu comme se regroupant des eaux dans la mer, eh ben, d'un coup, ça permet l'émergence de Hetzperi Oseperi des arbres. Et donc, pour pouvoir être dans le parallèle de la création du monde, il fallait qu'une fois que les eaux se sont déplacées, se sont regroupées, se sont reconcentrées pour laisser l'émergence du Yabasha pour qu'on puisse marcher à même la terre, il fallait qu'il y ait un parallèle qui était par rapport à la création, qu'on puisse voir apparaître la nature. Donc, c'était important aussi qu'arrivent dans ce périple ces arbres dans la mer. Ce n'étaient pas des algues, c'était des arbres, parce qu'on est en train, d'une certaine façon, de recréer un microcosme de la Genèse, ouais, avec tous ces effets de lumière, de son, qui sont vraiment à calquer avec les 6 jours de la création. Il y a une recréation du monde total à partir de cette sortie d'Égypte. Donc, voilà un petit peu ce que nous touchons ici. Ça, c'est donc le mouvement imprimé par la présence de Kadosh Baruch Hu. Le Yarden n'a pas été le seul touché. Le Malbim va dire, c'est Rachid qui dit que c'est pas le Yarden. Et le Malbim va dire qu'en fait, ce n'est pas le Yarden de l'époque de Moshe, c'est le Yarden, le Jourdain de l'époque de Yehoshua, qui lui s'est détourné de côté. Donc, il y a eu en fait un système de miracle d'ouverture de mer qui a été finalement dupliqué à l'époque de Yosef, de Yehoshua. Voilà un petit peu pour répondre à ça. Alors maintenant, j'ai écouté, avant de faire le cours, le commentaire de Rav Yeshurun qui pose une question fantastique. Il dit, est-ce que pour de bon, ce que décrit ici le Teilim, ça s'est passé? C'est-à-dire, évidemment, ce qui est marqué dans le texte de la Torah, c'est marqué, on peut rien dire. Mais est-ce qu'on voit ici, lorsque le Teilim va évoquer le fait que les harim, les montagnes ont sauté, ont bondi comme des béliers, les vallées comme des agneaux, est-ce que ça s'est vraiment passé ou il s'agit d'une image, une métaphore? Est-ce qu'on peut véritablement parler ici d'un mouvement effectif de montagnes qui vont sauter comme des cabris et des guévones? Est-ce que c'est vrai ou bien c'est juste pour nous transmettre une idée? Alors, Rav Yeshurun propose une idée tout à fait intéressante en disant, voilà, s'il y a eu ou pas, c'est pas ça l'enjeu. C'est que à partir du moment, et ça je pense que c'est vraiment un enseignement assez puissant, qu'il faut qu'on entende, que j'entende en premier évidemment, qui dit la chose suivante. On vient de quitter le Télim numéro 113 dans lequel on a évoqué l'émotion qui amène un individu à remercier Hachem, à louer Hachem pour les métamorphoses tellement drastiques qu'Hachem a mis en place dans l'histoire d'un individu. Un Dal qui a réussi d'un coup à s'ériger, à devenir une fortune colossale, sans aucun complexe. Un Evion qui passait son temps à gratter dans les poubelles, qui a réussi à s'ériger. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'assez fabuleux dans ce que met en place Hachem, dans son interférence. Un individu qui était malade et qui renaît de ses cendres,
cette faculté de rebondissement permanent dans l'histoire des hommes, dans l'histoire du clan d'Israël, eh ben, ça crée chez nous une émotion. Et une émotion qui est quelque chose qui est beaucoup plus puissant que on va dire l'ancrage spirituel. L'ancrage spirituel, c'est la faculté à étudier la Torah et à faire les mitzvot. Mais lorsqu'on n'est pas simplement techniquement spirituel, en tout cas religieux, lorsqu'on décide de rentrer dans le monde de l'émotion de ce que nous faisons, pas simplement je fais mes devoirs, mais je veux essayer de creuser ici tout ce monde sentimental, ce monde de l'émotion. C'est pour ça qu'on parle ici d'un rapport d'un fiancé à une fiancée. On est dans un monde éminemment émotionnel, éminemment sentimental. Et lorsqu'un individu tisse ce type de lien dans sa spiritualité avec Hachem, alors littéralement, il regarde le monde avec un regard totalement incroyable. Il voit effectivement des montagnes qui sautent comme des cabris. Ce n'est pas une hallucination, c'est que d'un coup, sa vision, son optique, est une optique totalement chamboulée parce qu'il se laisse chambouler en permanence par l'émerveillement de la nature, par l'émerveillement de l'interférence d'Akadosh Baruch Hu. En fait, lorsqu'on parle de ces montagnes qui vont sauter comme des béliers, et le Malbim fait des remarques intéressantes, les montagnes comme des béliers, par contre les vallées, les collines comme des agneaux. Quelle différence? Parce qu'en fait, le bélier, il a des cornes. Et les montagnes sont abruptes, ça ressemble à un bélier. Par opposition aux vallées qui sont plutôt détentes, ouais, toutes petites, comme des agneaux, donc c'est comme des agneaux, il n'y a pas de cornes, c'est tout tranquille, ouais. Alors c'est juste une sorte de fidélité à l'image, mais ce qu'il faut comprendre, c'est si on dépasse juste l'image, on comprend ici l'idée que l'individu porte un regard totalement inédit, chamboulé, chamboulant sur l'existence, et donc oui, il voit partout des choses complètement incroyables. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de cet exemple personnel. J'ai eu donc à l'âge de 25 ans. De 25 ans, donc j'avais fait déjà mes études, et j'avais fait déjà 2 ans d'yeshiva à plein temps, donc j'étais bien, je commençais à être bien dans ma peau, mais pas assez bien pour commencer à penser de façon sérieuse au mariage. Or, j'avais déjà 25 ans, et je me rappelle, j'avais un rave de yeshiva qui me vend en disant, écoute, on te fait ici maintenant une proposition, c'est une fille fantastique, je te conseille de tout de suite accepter, en tout cas d'aller la voir, d'aller la rencontrer. Et sache une chose, c'est que tu sais, dans la vie, il y a des gens qui ratent le coche, et après toute leur vie, ils se mordent des doigts, donc il y avait une pression colossale. Et moi, je sais pas, à cet âge-là, j'étais pas encore, en tout cas, vu que je débarquais un peu dans l'étude de la Torah, alors je n'étais pas encore assis dans ma Torah pour me dire, voilà, je suis clair, je suis stable, j'ai envie maintenant de rentrer dans cette aventure extraordinaire du mariage. Alors, le Rav a commencé à accélérer en disant, mais tu ne te rends pas compte, le Chafetz Chaim m'a dit qu'on ne doit pas dépasser 25 ans, c'est n'importe quoi. Moi, j'étais très envie d'écouter. Monsieur le Rav, avec plaisir, je suis prêt à vous écouter, mais moi, je ne me sens pas. Ça vous embête si je demande au Rav Steinman, qui est la plus grande autorité de l'époque, de trancher. S'il me dit que je vais l'avoir, je vais l'avoir, mais s'il me dit que je peux encore continuer à étudier, je préfère continuer à étudier. Bon. Alors, là, il me dit, OK, vas-y, bien sûr, alors je suis allé voir le Rav Steinman, ça a mis du temps, parce qu'une première fois, je suis allé, et je n'avais pas de mal lui poser la question. Et donc, j'ai fait la queue. Et puis, une fois que c'est arrivé mon tour, je suis parti en courant. J'ai fait un peu comme la mère, là, j'ai poudré des scompettes. Je suis parti. Deuxième fois, même topo. Donc, j'attends, je fais mincha avec lui, j'attends. Arrive mon tour, boum, je m'en vais en courant. J'ai trop peur de confondre. En fait, j'ai trop peur de lui poser une question, mais qui n'était pas claire chez moi. Qui fait que lui, ben, il va répondre de façon pas claire, parce que si je ne suis pas clair, il peut être plus clair que moi. Donc, il faut que je pose une question claire et puis il me répond de façon claire. Ouais. Donc, troisième fois, je lui dis, c'est pas grave, je prends l'après-midi entier, j'écris la question sur un papier. Et je la tourne dans tous les sens, tous les sens. Ah, bon, la question était claire, comme de l'eau de roche. J'arrive, j'ai le papier en main, j'ai les pompes avec moi. J'arrive, j'ai mon tour, je suis en face de lui. Et là, d'un coup, je vois Rav Steinman à, on va dire, 30 cm, quoi. On était presque tête à tête, Et donc, je vois à la fois donc, un sage, une personne âgée de plus de 90 ans, donc un visage évidemment très fripé, mais des yeux, d'une pureté des yeux. À Mavdil, on aurait dit les yeux du bébé Pampers. À Mavdil, on aurait dit qu'il avait, il y a quelques jours, on aurait dit, mais comment c'est possible? Et pourquoi on dit ça sur tous les Gdolim? Les personnes qui ont vu le rabbi de Lubavitch et Shalom aussi disent ça. Il y avait un regard d'une profondeur incroyable. Moi, je ne l'ai pas vu, mais on m'a raconté que tout le monde disait le regard du Rav
du Rabbi de Lavi, tu vois. Il y avait un journaliste un jour qui était allé dans le début des années 10-20 en Israël, et il était dans le Yishuv à Yerushalayim, et il est revenu, et on a dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau à voir à Jérusalem? Alors ce journaliste a dit, il y a deux choses à voir, les choses les plus belles que j'ai vues, c'est le ciel étoilé de Jérusalem. Effectivement, lorsqu'il n'y a pas de nuages, c'est un festival d'étoiles, c'est magnifique, c'est splendide, somptueux. Et deuxième chose, les yeux de Rabbi Chaim Sonnenfeld. Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld, qui était le Rav de Yerushalayim, le grand Rav de Yerushalayim, grande autorité, et qui était un géant, qui était avant le Chazon Ibn, enfin, lorsque le Chazon Ibn est arrivé dans les années 30 en Israël, il n'a pas voulu s'installer à Yerushalayim à cause de Rabbi Chaim Sonnenfeld, c'était une très grande autorité, et il n'a pas voulu donc qu'il y ait deux grandes autorités, il a préféré donc construire Bnei Brak. Donc c'est une grande autorité, donc ses yeux étaient complètement incroyables. Alors, pourquoi ils ont des yeux tellement incroyables? Qu'est-ce qui se passe? Élément de réponse personnelle, je pense que c'est lié à ça, c'est qu'en fait, ce sont des personnes qui ont fait 100 fois, 200, 300, 400, 1000 fois le chasse. 1000 fois le chasse. Ils ont vu et revu des textes qui sont toujours les mêmes, qui ont 2000 ans. Mais à chaque fois qu'ils voient le texte, ils détruisent leur ancienne matrice de connaissances. Ils sont prêts à se laisser bousculer par quelque chose de nouveau. Et comme le texte du Talmud est un texte qui est la parole divine couchée sur le texte, elle est donc forcément infinie. Et donc ils sont sans arrêt en train de découvrir un nouveau monde d'une leçon qu'ils ont fait 2000 fois. Ouais, 2000 fois. 2000 fois, vous imaginez 2000 fois Thalès, 2000 fois Pythagore. Ça, il suffit une, 3, 4 fois, 5 fois, c'est bon, on connaît, on maîtrise. Ça, si vous voulez, c'est un petit peu la saveur incroyable du chamboulement lié à l'étude. Alors, c'est ça en fait l'idée. L'idée, c'est que lorsqu'on est prêt à se laisser pénétrer émotionnellement par le fait spirituel, pas par l'acte spirituel, mais par le fait, par l'ambiance spirituelle, par ce contact avec Hachem, alors ça crée chez nous un regard dans lequel on voit des montagnes qui sautent, on voit des vallées qui se délogent. Le monde est une irruption permanente. Ça, c'est le regard de l'individu qui est touché de façon profonde. Ce n'est pas la technique de la pratique qui est en jeu ici, c'est l'esprit essentiel. C'est la saveur, c'est l'émotion liée à toute la pratique de la Torah. Ça, si vous voulez, donc c'est l'idée. C'est ça, en fait, qu'on dit. Lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, c'est pas ça qui compte, la sortie d'Égypte, c'est Bet Yaakov mi Amoez. Bet Yaakov, le peuple juif, c'est extrait d'un peuple avec une langue étrangère. Cette langue étrangère qui t'enferme dans un monde de rationalité, dans un monde où une montagne ne sera jamais délogée, une montagne est éternelle, une vallée pareille. Lorsque tu me rends dans le monde, au-dessus du soleil, alors tu vois que le monde peut totalement changer. C'est un monde qui n'est pas fossilisé. Le monde de l'Égypte est un monde fossilisé. Sortir d'Égypte, c'est sortir de la fossilisation qui est liée à cette optique ankylosante de l'existence qui était la donne essentielle de l'Égypte. Et nous avons été extraits de cela, une chose incroyable. Et ça, en fait, qu'on vient dire ici, on vient chanter ici, dans le même ordre d'idées. Ouais. Alors, le Rav a rapporté, en fait, c'est un commentaire du Rav. Il dit qu'il y a un jour un juif qui est venu voir le troisième Rabbi de Lubavitch. Et vous savez que dans le monde chassid, le titre honorifique ultime, la Légion d'honneur, c'est être un chassid, être appelé chassid, un vrai chassid. Alors, il vient voir le Rav, troisième Rabbi de Lubavitch, il lui dit, mais c'est quoi un chassid? Qu'est-ce qui fait que je pourrais dire je suis un chassid? Donne-moi une définition dans laquelle je pourrais coller à cette définition et me dire voilà, je suis un chassid. J'ai obtenu mon grade suprême. Et le Rav lui dit tu sais quoi? Un chassid, c'est un allumeur de réverbère. Une semaine après, l'élève revient dépité en disant mais je suis dépité. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es triste? Je suis dépité parce que j'ai vu aucun réverbère. Alors le Rav lui dit eh ben, si tu n'as vu aucun réverbère, c'est qu'en fait, tu n'es pas chassid. Parce que le chassid, c'est justement celui qui va voir auprès des gens mauvais qui l'entourent, auprès des gens pas gentils, auprès des gens que tu pourrais mettre dans une corbeille si tu étais dans un logiciel mode Windows.
être capable de voir en eux quelque chose de grandiose. Ça, c'est ce qu'on appelle un chassid. Aller déceler chez l'autre quelque chose de grandiose, même si l'autre, il te casse les pieds, même si l'autre, il ne t'inspire pas du tout confiance, même si l'autre, être capable d'aller voir des réverbères de partout. Ça, c'est dans le chassid. Dans ce même goût-là, le Rav avait amené en fait cette fameuse question gigantesque qui est posée sur l'attitude juste après sa Brit Mila. Abraham, normalement, aurait dû être protégé de l'hospitalité puisqu'Hachem avait mis en place un soleil étouffant. Mais malgré cela, Abraham attend le troisième jour de sa Brit Mila, le jour le plus dur. Il attend devant sa porte que des gens viennent, il veut leur donner quelque chose. Et Hachem donc craque et lui envoie comme ça 3 idolâtres, qui étaient en fait des anges, qui étaient déguisés en idolâtres. Et voilà que Abraham va se déchirer pour les recevoir. Ve'el abakara tzavram vaikar ben bakara vatov. C'est vers le veau que Abraham va courir. Et il a pris un veau ravatov, tendre et bon. Demande Rashi, mais un jeune veau, ben bakar, un jeune veau. Ouais. C'est toujours tendre et bon, c'est de la palissade. Réponse non, il a pris 3 jeunes veaux pour donner à chacun des invités, 3 invités, une langue de veau. C'est des Marocains sûrement. Et il leur a donné donc une langue de veau. Demande les commentateurs, ça va. Troisième de la Brit Mila, tu n'es pas obligé de faire le truc complètement gigantesque. Ouais, tu peux sortir du congélateur éventuellement, tu n'es pas obligé de 3 langues de veau, ils sont à diviser par 3. Pourquoi il est tellement obsessionnel, Abraham, dans cet élément de réponse? C'est qu'Abraham, étant donné qu'il a fait un saut spirituel par la Brit Mila, il a peur que ce saut soit synonyme de largage des amarres. J'ai plus de contact avec la populace, si vous voulez. Alors Abraham a besoin de se convaincre et de s'obstiner à créer du lien avec les pires des créatures, les Loaz, les gens, les Avodazara, les idolâtres. Il va finalement essayer de trouver des réverbères. C'est un petit peu ça le travail d'Abraham. Même en idée, le Rav a amené donc une image magnifique. Il dit que le rabbi de Kotsk, très grand maître, avait pour habitude de ne jamais tuer un animal dérangeant à la maison. Évidemment, pas d'animal dangereux au niveau scorpion ou araignée vénéneuse, mais s'il y avait un rat, s'il y avait un macaque, un scarabée, des trucs comme ça, il ne tuait jamais de fourmis, rien du tout. On demandait pourquoi. Il disait parce que je vois la vie en eux. Je peux pas. Je n'arrive pas à tuer. C'est la vie. C'est la vie. Alors, c'est quoi l'idée? Nous, on voit ces bêtes répugnantes, on les tue. Elles nous gênent. Ouais. Mais lui, il voit autre chose. Il voit quoi? Il voit que finalement, c'est Nefesh Chaya. Hachem leur a donné un instinct de vie. Et donc, c'est tellement noble qu'il ne peut pas les tuer. Dans le même ordre d'idée, la même idée, le Rav Kook, le grand maître du judaïsme orthodoxe sioniste, alors, a étudié la Kabbalah auprès du père de Rav Eliashiv, qui est un très grand kabbaliste, le père de Rav Eliashiv. Et le Rav Kook a profité des enseignements de Rav Eliashiv, et un jour il étudiait, et puis d'un coup il a vu comme ça une sorte de macaque. Un macaque, c'est c'est les diouk. Ce sont ces petits scarabées là, mais c'est des gros scarabées en Israël, je ne sais plus comment on appelle ça. Il a vu donc ce scarabée, il a voulu l'écraser. Et le kabbaliste lui dit, surtout pas, ne l'écrase pas, c'est la vie. Il était tellement choqué par ça. Il était tellement choqué de voir comment le maître kabbalistique, le grand kabbaliste, voyait de la vie de partout, voyait la pulsion d'Hachem partout, l'impulsion d'Hachem partout, qu'il a pris sur lui, Rav Kook, dans sa vie, de ne jamais écraser une fourmi. Ouais. Jamais un moustique, rien du tout. Ouais. C'est des créatures d'Hachem, on les laisse comme ça, on va gérer comme ça. Donc c'est toujours la même idée, c'est-à-dire, lorsqu'on rentre dans une intimité dans sa relation spirituelle avec Hachem, la vie, elle a une nouvelle vision. Et donc, on voit des choses des montagnes qui jaillissent. Un petit peu donc ce qu'il faut essayer de saisir là-dedans. Je continue de verser rapidement, j'ai pris un peu de temps, mais c'est important que je vous transmette ces messages. Malechayam Kitanu, c'est intéressant. Regardez. Verset numéro 3, verset numéro 4, on a vu un phénomène surnaturel, des montagnes qui partent en orbite, des montagnes qui s'en vont, des mers qui vont dans tous les sens. Ouais. Maintenant, la troisième partie du Télim, c'est une question. Mais qu'est-ce que tu as, la mer, pour venir comme ça, t'enfuir? Ayerden, c'est le rang pour que toi, le Jourdain, tu retournes en arrière. Et ça continue. Et qu'est-ce que tu as, toi, les montagnes, pour sauter comme des
béliers, et les plaines pour sauter comme des brebis. Ouais. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi? Donc, c'est une question qui est posée sur les 4 phénomènes paranormaux, que ce soit la mer qui se divise, que ce soit le Jourdain qui va à rebours, que ce soit les montagnes qui sautent et les vallées qui sautent aussi, chacune avec son totem, son animal. Ouais. Pourquoi? C'est intéressant, on avait déjà décrit le phénomène, maintenant on est passé au pourquoi. Et vous voyez bien que le Télim ne donne pas de réponse. On reste dans la question, ça veut dire, on est arrivé à, après avoir contemplé le phénomène de l'interférence divine dans l'histoire des hommes et dans l'histoire de la nature, alors là, d'un coup, on est bouche bée, pas de question, mais qu'est-ce que tu as? Et il n'y aura pas de réponse, pas grave, je veux rester sur la question. Je veux rester sur l'émotion de la question. Je veux rester dans un rapport stupéfait. Je veux me laisser éblouir. Malechayam. C'est pas simplement, je vois un phénomène. Waouh, t'as vu ça? La montagne, elle a sauté comme un cabri. Mais je dépasse ce constat. Je dis, mais qu'est-ce que t'as pour sauter comme ça? J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Je veux saisir, mais je saisirai pas, mais c'est pas grave. Je veux rester bouche bée. Je ne vais pas rationaliser le phénomène en disant, bon, peut-être qu'il y a eu ici un champ magnétique qui fait que… Je suis pas dans je ne bifurque pas dans le monde rationnel. J'essaie de me laisser porter par ce monde émotionnel. Mais qu'est-ce que tu as sauté comme ça? Et je reste dans ce monde de la question. Malechayam. Ça, c'est donc le point essentiel à attraper ici. Ouais. Et fondamentalement, quelle est la raison de tout ça? Milifne Adon Roulé Aretz Milifne Eloyaakov. Tout ça, en fin de compte, c'est devant la présence de Dieu et devant Eloke Yaakov. J'ai vu un commentateur qui dit que c'est extraordinaire. C'est la première fois qu'on cite dans ce verset Hachem. Et Adon, notre Dieu, Milifne Eloka Yaakov, le Dieu de Yaakov. Lorsqu'il a été évoqué tout à l'heure, c'était Beth Yaakov, Aïta Israël, les Kocho Israël, même chose. On l'évoquait. Il était le sanctuaire d'Hachem, il était l'empire d'Hachem. Mais on n'a pas cité Hachem. D'un coup, là, maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus défini. On parle de Adon, de Hachem, on parle de Eloka Yaakov, le Dieu de Yaakov. C'est-à-dire que d'un coup, on arrive à trouver l'adresse. On n'est pas simplement dans le constat de la trace visible de la main invisible. On touche maintenant à la main invisible. Ça, c'est donc le mouvement. Et dernier point, dernier verset. Ouais. Ofri Atsur Agam Ma'im, Chalamish Ma'amim, Akash Baruch qui va changer le rocher en nappe d'eau. Ça, c'est l'époque de Moshe, lorsqu'il a frappé le rocher. Chalamish, les Ma'im et le granit en des sources jaillissantes. Alors là, c'est une deuxième dimension. C'est la dimension de la fin des temps durant laquelle, à partir d'une génération qui ne sera pas forcément savante, il va y avoir des sources extraordinaires de savoir qui vont jaillir. Un petit peu comment on peut petit à petit attraper les zones émotionnelles de ce deuxième Téhilim. Je vais m'arrêter là et je vais vous laisser la place. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Et sinon, on vous donnera rendez-vous pour la semaine prochaine pour le Téhilim numéro 116, qui va donc la suite de ce Téhilim. Et j'espère que on pourra conclure, on pourra continuer dans cette mouvance et dans cette étude. Je vous remercie. Il y a des questions, n'hésitez pas. Je suis tout fou. Ok, alors je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vais mettre fin à la séance. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne semaine. Shavuot Tov. Merci beaucoup, Shavuot Tov. Merci beaucoup pour très joli cours. Shavuot Tov, merci. Merci beaucoup. Merci.